Donc, pour commencer, il y a quelques années, un bilan énergétique sur l'établissement des écoles a été effectué. Nous l'avons étudié et nous nous sommes malheureusement rendus compte que les résultats de ce bilan étaient catastrophiques. Le pire, c'est que depuis ce bilan, quasiment rien n'a été fait aux écoles. Je dis quasiment. Il y a Daniel qui a quand même travaillé dessus, on en a parlé. Donc il y a eu un petit peu de progrès. Il a fallu attendre 2018 et son arrivée pour que ça commence un peu à bouger. Notre travail va être donc la réhabilitation de l'école, des écoles, avec la remise en conformité des parties électriques, l'élimination du transformateur au pyralène qui se trouve derrière les maternelles. Alors le pyralène, si vous ne le savez pas, moi je vais vous le dire, c'est cancérigène. De plus, le bâtiment est à l'amiante. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui se trouve à l'extérieur, donc au contact de tout le monde. Donc ça, il va falloir qu'on l'élimine. Alors, réflexion de l'isolation. Remplacement des menuiseries qui sont depuis 40 ans en place. Le remplacement des vieux radiateurs par un système de climatisation réversible, ça on en a parlé, Christian en a parlé il y a quelques minutes. Donc tout ça c'est bien sûr en collaboration avec les finances et les travaux. Donc, réversible, cela résoudra ainsi le problème de forte chaleur pendant les périodes de canicule. Quand je vois qu'aux écoles on a mis des ventilateurs pour lutter contre la canicule, et de mise en place de panneaux photovoltaïques qui permettront ainsi aux écoles d'être autoconsommatrices. Alors, on me dira, mais est-ce que c'est possible ou pas? On va l'étudier, soit sur les bâtiments mêmes, soit sur des châssis qui pourront les supporter. En parallèle, nous allons instaurer un véritable dialogue avec les parents, les enseignants et les responsables des écoles et apporter des réponses à leurs demandes émises lors des conseils des écoles. Sans oublier, bien sûr, les employés communaux qui travaillent au sein de ces écoles, de la cantine, de la bibliothèque et du centre de loisirs. Merci à vous. Maintenant, je vais vous parler de la jeunesse et de l'enfance avec Michael. Donc, une des premières actions qu'on souhaite mener concernant la jeunesse, on va dire au sens large, parce que ça peut concerner les enfants, les adolescents, même les jeunes adultes, c'est la réalisation et la création d'un city stade, city park. Pour ceux qui n'arrivent pas trop à schématiser ce que c'est ce que vous avez à l'entrée de Bagarre, par exemple, quand on arrive de Boissé. C'est en gros un mini stade où on va regrouper dessus des terrains multisports, basket, handball, athlétisme, etc. Pour avoir un lieu de vie, créer un nouveau lieu de vie en fait pour les jeunes adolescents, pour les enfants également sur Boissé. Ensuite, nous allons faire la réflexion de sécurité routière, sur la sécurité routière pour les enfants et les adolescents. Arrêt, midibus, éclairage public et signalisation. On se rend compte aujourd'hui, quand on passe à Boissé devant les arrêts de bus, soit il en manque, soit ils sont mal éclairés. Tous les matins, moi je passe pour aller au travail et je m'écarte toujours de 3 ou 4 mètres quand je monte direction Bagarre parce que j'ai peur d'écraser un gamin. De plus, sur ce même lieu, et je ne citerai pas d'autres parce que c'est celui que j'emprunte tous les jours, il n'y a pas d'arrêt de bus. Les gamins sont sous la flotte quand il pleut. En plus, ce n'est pas éclairé. Ils sont obligés de traverser de l'autre côté pour aller à l'arrêt de bus. Alors, quand il y a des voitures qui passent, c'est une catastrophe. Ensuite, les signalisations, bien sûr. On va mettre des signalisations pour indiquer une meilleure signalisation pour indiquer les arrêts de bus et les passages cloutés et autres pour les adolescents. Éclairage public. Donc, on va aussi travailler sur l'éclairage public pour ces lieux et tout autre lieu où se réunissent des jeunes. Voilà pour cette partie-là. Un autre élément qui nous tient à cœur, c'est moderniser, informatiser et surtout simplifier tout ce qui est système de réservation que les parents connaissent et que le personnel communal connaît sur la partie gestion de la cantine, de la halte garderie, du centre de loisirs.
Alors il y a des éléments qui sont dépendants de l'ALS Agglomération. L'ALS Agglomération travaille déjà là-dessus, en modernisant un peu ce système-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplifier la vie de tous les utilisateurs de ce système-là, sur tous les chaînons de l'utilisation. Donc pour éviter d'avoir chaque semaine, chaque 2 jours, aller acheter des tickets de cantine, ne pas forcément savoir si on a de la place ou pas au centre de loisirs, pouvoir acheter des tickets sans être sûr d'avoir de la place pour les vacances, etc. Alors ça parle un petit peu plus aux parents d'élèves, effectivement, mais voilà, c'est également un sujet sur lequel on souhaite intervenir et assez rapidement, de concert avec ALS Agglomération. Nous allons rétablir le dialogue avec les parents et les acteurs du centre de loisirs. Pendant les vacances, c'est vrai qu'il y a un centre de loisirs à Boissé et on voudrait améliorer ou optimiser ce centre de loisirs pour tous les jeunes qui y sont. Donc notre but final est de conserver un village attractif pour les familles et la jeunesse.